Salut les coccipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tenais avant toute chose à vous remercier pour tous vos messages, il y en a eu plus de 1000. J'ai pris le temps de tous les lire. Concernant la vidéo qui est sortie exceptionnellement mercredi et vendredi, où j'expliquais que malheureusement donc Georges est décédé. Une étape extrêmement difficile à vivre pour moi, mais aussi pour Idriss, pour vous les abonnés qui le suivaient, pour sa famille, pour ses amis, pour qui forcément j'ai une grosse pensée. Et je me suis vraiment rendu compte qu'on était énormément à apprécier Georges. Après, comment ne pas l'aimer? Clairement, c'était la bonne humeur, la gentillesse incarnée. Et hier a eu lieu donc son enterrement. Je n'ai pas encore fait mon deuil parce que c'est quelque chose qui est quand même brutal et difficile à encaisser, surtout quand on adore, on aime la personne. Mais voilà, ça permet de passer à une autre étape et d'accepter un petit peu mieux, on va dire, la tragédie, le drame qui s'est déroulé. Et c'est aussi pour ça que j'arrive à vous en parler sans pleurer, parce que j'ai pleuré pendant 5 jours d'affilée, jour et nuit. Je vous avoue que c'était très difficile de me remettre à faire du montage après tout ça, d'autant plus que comme vous le verrez dans cette vidéo, c'est vrai que je parle à des moments de Georges, voilà, parce que comme il y a du décalage dans les vidéos, il était tellement fan de mes vidéos, franchement je vous jure, il en ratait aucune, il adorait, il parlait de moi à tous ses amis, toute sa famille, abonnez-vous, etc. Il regardait mes vidéos en famille, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez droit à cette vidéo, je ne fais pas de pause, voilà, je pourrais pendant une semaine reprendre un peu mes esprits et me dire je reviens un petit peu plus tard. Je ne le fais pas, je suis là au rendez-vous. Et puis maintenant l'intro, ça va être salut les coccipotes, comme Georges le disait. Donc voilà, je vous remercie encore pour tous vos messages. Et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Vous allez voir, on décide après 2 semaines, parce qu'on est quand même resté 2 semaines sur ce spot, à quitter donc cet endroit pour nous rendre au lac de Sainte-Croix. On va commencer par visiter Baudouin et vous allez voir dans la prochaine vidéo, on sera à Moustier-Sainte-Marie. On va vraiment visiter quelques villages tout autour et passer des petits moments au bord du lac. C'était vraiment super sympa. Donc j'espère que la vidéo vous plaira comme d'habitude. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les amis! Alors ça fait 1 semaine que j'ai pas roulé, enfin 1 semaine, ça fait quasiment 1 semaine et demie même. Et regardez, qu'est-ce qui se dessine? J'ai une toile d'araignée. Je sais pas si on arrive à bien voir parce qu'elle est vraiment très fine. Et parce que derrière le carreau, il y a pas mal de saletés qui sont accumulées aussi. Une énorme toile d'araignée ici au niveau de mon volant. C'est vraiment super impressionnant la taille de cette toile. Et là je vous parle quand soudainement j'ai envie de tourner ma tête à droite, je ne sais pas pourquoi. Eh bien je comprends très vite ce qui se passe. Je crois que j'ai l'auteur des faits qui se trouve ici, à ma droite, en train de se balader sous mon carreau. Il y a un autre truc, ça je vous en avais déjà parlé il y a plus d'1 an de ça, c'est dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, il y a un problème au niveau de mon levier de vitesse. Et en fait quand on s'y attend pas, qu'on se met au poste de conduite, machin et tout, on bouge le volant, on s'apprête à passer sa vitesse, et à ce moment-là on se retrouve le doigt plein de... Ça me fait penser un petit peu à de la résine qu'il y a sur les arbres, des fois on met ses mains dedans et puis ça colle pendant 1000 ans. Ben là c'est un petit peu la même chose, c'est le plastique qui avec la chaleur se met à fondre, et pas ici forcément sur les côtés, mais c'est plus au niveau du centre, on voit que ça dégouline un petit peu. Je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir. On m'avait déjà dit qu'il était possible de faire sur mesure, je crois, un espèce de levier de vitesse comme ça aussi, en bois. Mais après, c'est vrai que je me suis jamais vraiment penchée sur le sujet, on va dire. Ça reste assez rare que ça fasse ça, même si quand ça arrive, c'est vraiment très chiant. Mais peut-être un jour, voilà, je penserai à le customiser, on va dire. Pourquoi pas un rouge avec des points noirs. Tant qu'à être dans le thème coccinelle, autant y aller à fond. Par contre, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'encore une fois, on a des copeaux de litière absolument partout. On remercie toujours le même, le petit Nani, voilà, qui s'amuse à... Vraiment, je ne sais pas ce qu'il fait avec. Pour moi, il les prend dans ses pattes, il fait des boules de neige, il les balance, je ne sais pas. Mais regardez, même derrière la table, le bazar que c'est. Et justement, vous m'aviez conseillé un petit aspirateur de table qui marche, je crois, en 12 volts, je ne sais plus trop. Et j'en ai parlé à Idriss, qui lui m'a dit qu'il en avait un. Donc je pense que je vais lui emprunter pour pouvoir nettoyer tout ça. Clairement, même avec la balayette, plus tu ramasses, plus il y en a. Ça se cache vraiment dans tous les moindres recoins. Donc je pense que ce sera plus facile avec le petit aspirateur. Et puis, ça consommera pas trop non plus. En tout
Il y a vraiment un truc incroyable sur ce spot et je crois que c'est une des premières fois depuis que je suis nomade, donc ça veut dire que ça fait quand même 3 ans que je n'ai vu personne sur ce spot. À part les 2 premiers soirs où on est arrivé, il y a un homme qui s'est posé à peu près là, il a promené ses 3 chiens. Mais sinon, aucun passant, on n'a pas vu une âme ici. D'autant plus qu'on a quand même passé quelques soirées avec nos amis la Goliath Family. Et on a aussi d'autres amis qui sont venus, Régine et Georges, pour passer des bonnes soirées tous ensemble. Donc on n'aurait pas pu rêver mieux, on va dire, comme spot pour pouvoir organiser ce... Enfin, organiser entre guillemets, on n'a pas vraiment organisé quelque chose de précis, ça s'est fait un petit peu naturellement, on va dire. Mais chacun avait de la place pour se garer, on a pu voilà, sortir les chaises et les tables sans forcément déranger ou se faire voir ou quoi que ce soit. Je le classe parmi vraiment mes spots préférés parce que c'est vraiment un spot en pleine nature. Bien sûr, je le répète, hein, on respecte le lieu, on ne laisse pas traîner des déchets. Les seuls trucs que vous verrez des fois qu'on peut laisser traîner encore, traîner c'est un grand mot sur les spots, c'est plutôt par exemple des épluchures de pommes, voilà des choses comme ça, mais on va dire que c'est un petit peu notre petit compost comme on dit. On fait ça vraiment dans un coin caché. Et on sait que c'est biodégradable, on sait qu'en plus ça nourrit pas mal de petits animaux, de petits insectes. C'est vraiment un petit coin de paradis comme je les aime, mais malheureusement toutes bonnes choses ont une fin, donc on va partir d'ici peu vers le lac de Sainte-Croix, plus précisément aussi les gorges du Verdon, Moustier-Sainte-Marie qui est un village apparemment magnifique, qui vaut vraiment le détour. Donc je vous emmènerai là-bas pour vous faire découvrir ça, et j'ai vraiment hâte, parce que depuis le temps qu'on me parle des gorges du Verdon, etc., du lac de Sainte-Croix, pouvoir passer du temps là-bas, bah vraiment je m'en languis quoi, j'ai vraiment trop hâte. Alors ce matin on en a profité pour vérifier les niveaux, niveau des camping-cars. Et toi il te manquait quoi du coup? Il manquait un petit peu d'huile moteur. Voilà. C'est tout. Bon, tu avais encore du liquide de refroidissement, voilà, tout ça. Toi, il en manquait un petit peu dans le tien. Ouais. Donc on va surveiller encore parce qu'il allait baisser un petit peu, donc pas beaucoup. Hein. Mais peut-être qu'on remettra un stop fuite comme on avait mis. D'ailleurs qu'on a retrouvé. Qu'on a retrouvé d'ailleurs après avoir mis le niveau. Après ouais, parce qu'il y avait quasiment plus de liquide, donc ouais. J'en ai remis un peu. Donc, et le stop radiateur. Le stop radiateur en fait il faut remettre quand il manque du liquide. Donc là vu qu'on a refait le niveau, on peut plus en remettre. On peut plus. On attendra la prochaine fois, si ça redescend encore un petit peu, on en mettra à ce moment-là. Ça évitera que s'il y a une micro-fuite, ça va boucher quoi. Et donc niveau d'huile, c'était bon. Niveau d'huile, niveau boîte, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon dans le cochon. Gérard est prêt à partir au lac de Sainte-Croix. Ouais, bah valait mieux voir les niveaux avant parce que ça grimpe quand même là. Ouais, vu les routes. Le stop fuite dont je vous parlais, c'était celui-ci. On pensait qu'on en avait plus, puis finalement je l'ai retrouvé là. Donc je pense que la dernière fois on a dû en acheter 2. Et il restait celui-ci. Si je me trompe pas, on en avait mis au mois de décembre parce que je perdais beaucoup de liquide de refroidissement. Et ça a vraiment bien marché parce que regardez, on est en avril et j'ai plus vraiment de problème. Mais c'est toujours bon de mettre ça une fois de temps en temps pour les micro-fuites qui peuvent exister. C'était le moment aussi de vérifier mes pneus parce que je les ai quand même changés en 2020 au moment du premier confinement. Donc apparemment Idriss, le professionnel des pneus, m'a dit que le témoin d'usure était encore loin. Donc pour le moment ça peut encore durer le temps qu'il faut quoi. Par contre Idriss lui il a changé ses pneus, ceux qui étaient devant il les a mis derrière parce qu'ils étaient quand même pas mal abîmés. Parce que comme quand il va chercher ses petits loulous en Auvergne, il prend pas mal de routes montagneuses, etc. avec des virages assez abrupts, on va dire, en épingle. Ça a usé en fait un côté de son pneu. Donc il a préféré inverser ses pneus et mettre plutôt ceux qui étaient devant derrière. Mais c'est quand même le premier travailleur que je vois agir pieds nus. Une explication sur cet accoutrement? Il marche pieds nus maintenant. Ouais, il a décidé, il marche pieds nus, ça fait depuis... ça fait combien? 4-5 jours maintenant. Il vit pieds nus. Alors que moi je suis une accro de chaussures, on est vraiment dans l'opposé. Bon, on est sur le départ, on est passé vite fait faire quelques courses ici à Intermarché parce que malheureusement là où on va, à part des petites supérettes, il n'y a pas grand chose. Donc il faut qu'on ait assez pour la semaine. Et regardez justement, pour revenir sur ce que je disais par rapport au liquide anti-fuite, c'est qu'avant j'avais souvent des petites traces au sol, des traces noires. Et depuis qu'on a mis ce produit, en fait il n'y en a plus du tout. Donc je trouve que c'est quand même vachement efficace et la prochaine fois il faudra absolument que je puisse en remettre. En attendant, c'est parti pour le lac de Sainte-Croix. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde aujourd'hui. Toi t'as déjà pris ma place. Andy, t'es un petit malin. Oh non, avec le bidon plein de pâté parce que monsieur vient de manger.
Et bah c'est parti. Bon, comme je m'y attendais, les parkings sont vraiment blindés de partout. En même temps, c'est les vacances scolaires et il fait super beau. Donc les gens en profitent. Il faudrait que je vous refasse des plans où je roule et je filme. Mais comme vous pouvez le voir, en ce moment, on n'est que sur des spots où il y a énormément de poussière. Et donc, en fait, j'ai beau laver les vitres 2 jours plus tard, elles sont aussi sales. Et quand j'ai le malheur d'utiliser mon essuie-glace, et ben voilà les traînées dégoûtantes qu'il y a tout autour. Donc je nettoie ça je ne sais pas combien de fois par semaine. Mais comme souvent, je mets mon appareil photo ici. Et bien il vaut mieux que ici ce soit propre et que ce soit dégagé. Sinon bah, les images sont pas terribles. Promis, la prochaine fois je passerai un petit coup avant de partir. Et comme ça je pourrai vous filmer la route. Après entre nous il n'y avait pas vraiment grand chose à voir. Les routes étaient quand même assez bien en épingle. Mais je vous laisse quand même admirer où je me trouve actuellement. Au lac de Sainte-Croix. J'ai un grain, j'en peux plus. Et juste à côté, les gorges du Verdon, mais ça on le fera une prochaine fois parce que là on est vraiment que 5 jours ici. Après Idriss va récupérer ses loulous, donc il faut qu'on soit redescendu. Ça nous permettra déjà, je sais plus si je l'ai dit hier ou pas, de visiter Baudouin, Moustier. Et puis on voulait faire aussi la selle sur Verdon et de profiter un petit peu des abords du lac avec des petites balades sympas comme ça au bord de l'eau, se poser sur les galets, à profiter du beau temps. Voilà, on est lundi donc jusqu'à vendredi on est ici. Et bah c'est parti, on va aller visiter le village de Baudouin. Par contre je me suis vraiment serrée sur le côté pour pas gêner. Mais les branches, elles ont quand même pas mal frotté la carrosserie. Alors ça bon, la carrosserie vous le savez, elle n'est pas toute neuve, elle a bien vécu déjà. Mais le panneau solaire... Non, je crois que le panneau solaire il est là-bas devant, donc normalement ça devrait le faire en repartant. Mais même pour ouvrir ma porte, comment vous dire que ça risque d'être compliqué. Et on m'a dit qu'en saison ici, ce qui était vraiment chouette à faire, c'était de louer des petits bateaux électriques ou des canoës-kayaks, des choses comme ça. Et en fait, on peut parcourir tout le lac avec notre petite embarcation et partir après jusqu'aux gorges du Verdon. Et ça doit vraiment être magnifique par contre. Ça, j'aimerais vraiment bien pouvoir le faire quand on reviendra, peut-être une prochaine fois. Parce que là, je pense que c'est pas encore trop ouvert ce genre de location. Après, entre vous et moi, tout est fait vraiment pour empêcher les camping-cars de se garer ici. Parce qu'en fait, si on s'est mis ici, c'est parce que tout au bout du chemin, eh bien, on a une barrière de hauteur. J'avais vu un autre parking plus loin où je suis passée, pareil, barrière de hauteur. Donc après, c'est vrai que c'est très touristique, donc je comprends qu'ils fassent ça. Mais qu'ils fassent à la limite un parking réservé aux camping-cars ou aux véhicules, ce serait déjà pas mal. Et il précise bien ici que le camping sauvage est vraiment strictement interdit autour du lac, ainsi qu'au niveau du parc du Verdon, que les gendarmeries procèdent à des amendes, etc. Parce que clairement c'est vrai qu'il y a pas mal d'emplacements autour du lac pour se garer, des petits bords de route, etc. Mais il y a beaucoup de passages, donc avec les animaux c'est pas terrible. Limite Falcor ça peut aller, mais Nani quand il a envie de sortir... les voitures, j'ai pas envie de prendre le risque qu'ils se fassent écraser quoi. On sait que des fois les gens ils font pas trop attention. Donc écoutez les amis, bienvenue au niveau du lac de Sainte-Croix, à Baudouin précisément. Je vous avais déjà amené ici le temps d'une vidéo mais très courte, toujours je m'avais montré un petit peu le lac. Et il m'avait emmené, je crois que j'avais vu l'endroit, je crois que c'était là-bas, on avait vu Baudouin de là-bas tout en haut à ce moment-là. On avait vraiment un beau panorama sur le village, et ben là on y est. Là on arrive devant la grande fontaine qui était à l'époque une fontaine qui servait seulement à abreuver les humains et les animaux comme Falcor actuellement. Et je sais plus combien d'années plus tard, je crois que c'est 100 ans plus tard, ça a commencé à être destiné aussi aux personnes pour laver leur linge. Là par contre maintenant en 2022 c'est écrit interdit de laver tout véhicule. Je sais pas pourquoi je viendrais laver mon véhicule ici mais bon. Et là on arrive au niveau du lavoir. Hop. Petit lavoir. Ah ouais. Pour venir faire son linge. Chose qui est interdite maintenant d'ailleurs. Ouais. Ils l'ont dit sur, en même temps, maintenant on a tout ce qu'il faut pour faire notre linge quoi. Bah, surtout que maintenant on utilise surtout des produits, enfin la plupart des gens utilisent des produits chimiques, qu'à l'époque c'était du savon naturel. Est-ce qu'on peut savoir si c'est normal de marcher dans cette tenue dans une rue? Pourquoi? C'est pas interdit? C'est vrai que c'est pas interdit selon la loi. Ouais. Mais j'ai jamais vu personne marcher pieds nus dans les rues. Non, pourtant ça existe. Oui, ça existe évidemment. Mais ça te fait pas mal aux pieds de marcher sur le bitume comme ça? Non, ça va là. Pour l'instant ça va. Pas obligé de filmer mes pieds hein. Bah écoute, tu veux les montrer à tout le monde, alors maintenant attends, je vais faire un petit zoom dessus. Voilà les pieds d'Idriss.
Là on est arrivé au niveau d'une petite ruelle qui remonte vers le panorama qu'on va aller voir juste après. Et on peut voir que les escaliers rapetissent de plus en plus. Je crois que ça mène par contre jusqu'à une maison, c'est pas un chemin qui continue. Et là, le panneau nous indique que les petites rues pavées comme ça s'appelle la calade. Et les pierres seraient enfoncées de manière verticale dans le sol pour permettre après le passage des gens. Et puis, j'imagine à l'époque aussi du matériel avec les chevaux, les roulottes, les trucs comme ça. C'est pas la mauve chou, on dirait. Là on était voir le panorama et on est monté encore beaucoup plus haut au niveau du village et on est tombé sur cette église. Alors j'ai cherché mais j'ai pas vraiment d'informations dessus, je sais pas si c'est l'église Saint-Pierre, Saint-Paul, on n'a pas vraiment de date mais en tout cas elle est vraiment vieille. On peut voir l'état des pierres, on dirait qu'elle est... Ah non, elle est pas vraiment accrochée, mais elle est vraiment juste à côté, juste au pied du rocher. Il y a des gens qui sont partis là-bas entre le rocher et l'église mais on ne sait pas si ça mène à de l'autre côté de l'église ou à autre chose. On attend de voir s'ils reviennent ou pas, si on y va à notre tour. Des rochers, là, c'est impressionnant. Hein. Ouais. On dirait que ça va tomber. C'est vraiment super haut et j'ai vu qu'apparemment il y aura un chemin pour accéder jusque tout en haut. Mais je vois pas trop où. Idriss se tente, Falcor se tente, mais il a pas trop le choix, en même temps il suit son maître. Ça passe là? Après avoir... Bon, moi je me suis dit, puisqu'il revient pas. Je pense qu'il n'y a pas trop de danger de passer par ici. C'est vrai qu'il fait beaucoup plus frais ici, avec la roche. Ah ouais, ça glisse avec les feuilles. Faut pas être trop gros quoi. Oui c'est ça, mais on va le manger en plus. Et donc c'est bel et bien l'église Saint-Pierre qu'on peut voir de l'autre côté qui a l'air quand même un petit peu plus récente quand même que de l'autre côté. Et je sais pas du tout si c'est pour Pâques, mais ils ont mis une petite cagette comme ça avec des feuilles d'olivier, enfin des brins d'olivier. La dernière fois à Aube, c'était Julien qu'on avait eu aussi. Ouais. Après, il était allé en chercher avec Ninon. Ils en donnaient à l'entrée de l'église. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Mais c'était pas de l'olivier. Ou peut-être de l'olivier, je sais plus. Je sais pas. Là on est redescendu tout en bas du village où on peut trouver la rue principale on va dire, avec les cafés, les restos. Et cette rue serait exclusivement piétonnière juillet et août. En même temps je pense que vu le monde il vaut mieux. Là on s'est posé sur une petite plage en galets autour du lac. Et en fait ici tout ce que vous voyez avant c'était une vallée, j'essayerai de vous trouver des photos.
Et il y avait des arbres, il y avait de l'herbe, il y avait tout ce qu'on veut. Et en fait c'est un lac qui est donc artificiel avec un barrage qui est de l'autre côté, au niveau de l'entrée des gorges du Verdon. Et il y aurait aussi un village qui s'appelle Salles-sur-Verdon qu'on va sûrement aller voir. Et dans les années 1970, il a été enseveli en fait par le lac et il a été reconstruit après un petit peu plus haut. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir le spot qu'on a réussi à trouver autour du lac de Sainte-Croix et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire d'en trouver un. Et ensuite, ce sera la visite de Moustier-Sainte-Marie. Mais pour y aller, vous allez voir, c'est franchement pas de tout repos. Je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. Salut les amis, portez-vous bien.